Troisième vidéo de la première étape, le repos actif thérapeutique. Je reste actif sans surcharger mon dos. Alors, l'important, on avait déjà dit, le dos a besoin euh, d'être resté actif, bouger régulièrement, avoir des périodes de repos et bouger sans être surchargé. Surchargé ici veut dire ne pas irriter davantage euh, les parties qui sont déjà irritées, blessées. Utiliser une canne ou une béquille pendant quelques jours à une semaine pour reposer les zones irritées durant mes déplacements. Et c'est important de vérifier que si vous avez plus mal à gauche, la canne ou la béquille doit être dans la main droite, le côté opposé. Euh, et vice-versa. Vous remarquez que la hauteur normale de la canne doit être, vous êtes debout, les bras simplement pendants. La hauteur de la canne devrait être au niveau de votre poignet pour être efficace. La même chose est valable pour les béquilles. Il est important de comprendre que en position couchée, c'est là où il y a de moins de pression sur le bas du dos. En position debout, également, il y a une pression modérée sur le bas du dos, mais le pire pour augmenter la pression au niveau des tissus est la position euh, debout penché ou assis penché. Et certainement, si vous êtes debout, les jambes droites et le dos très courbé pour soulever un objet, c'est là où la pression est maximale au niveau du bas du dos. Il est à noter que la position assis ici euh, euh, exerce une pression plus grande sur les tissus que la position debout. C'est important de prendre ça en considération dans vos activités de la journée. Donc, il est préférable d'être debout régulièrement plutôt qu'être assis et certainement éviter de se pencher et soulever des objets. Il y a donc deux positions à éviter absolument, être assis penché vers l'avant et debout avec les jambes allongées, le dos courbé, penché vers l'avant et soulever des objets. C'est les deux positions à éviter pour éviter d'irriter davantage encore les tissus en bas de votre dos. Si vous devez être assis droit est un moindre mal, mais clairement, être assis et penché vers l'avant sur le bureau, comme vous le voyez ici à gauche, est certainement à éviter. Dans les positions debout, vous remarquez que pour diminuer la fatigue au niveau des jambes, vous pouvez vous accoter sur un mur ou mettre un banc en dessous d'un des pieds ou favoriser une position entre la position assise et debout. Ça veut dire être assis sur un tabouret haut ou les fesses à côté sur un bureau. Prenez quelques secondes, quelques minutes pour bien planifier les gestes et les postures pour éviter de surcharger les régions irritées. Dans une voiture, pensez à mettre un support dans le bas du dos, on appelle un support lombaire pour éviter le bas du dos rond. Et quand vous travaillez, comme balayer ou faire du ménage, trouvez une posture dans laquelle votre dos est droit plutôt que penché vers l'avant. Et si vous devez travailler accroupi avec des charges ou prendre un enfant de vos bras, planifiez davantage encore vos gestes pour favoriser un bas du dos droit. Exemple, accroupi à genoux, le dos droit. Et que, si vous devez soulever un objet, pensez à garder un creux dans le bas du dos pour avoir le dos tout à fait droit, plier les jambes, plutôt qu'avoir les jambes ici à droite. La position à éviter est d'avoir les jambes droites et le dos très courbé pour soulever un objet. Attention,
Les vibrations interfèrent avec les signaux des nerfs qui communiquent la position, le contrôle précis des mouvements et augmentent le risque de faux mouvements de blessure. Donc, les 4 roues, les skidoo, les longs trajets en auto produisent des vibrations qui peuvent rendre votre contrôle moins précis au niveau de vos muscles, de vos tendons et augmenter les risques de reblessure. Également, la bicyclette est un excellent exercice pour euh, le dos si vous réussissez à avoir une bonne posture. À gauche, vous voyez la posture de la personne qui fait la bicyclette. Elle conserve un creux dans le bas du dos et les guidons sont hauts pour qu'elle puisse pédaler avec un bas du dos en position ergonomique. La position du cycliste de compétition avec le haut du corps euh, penché et le bas du dos arrondi est clairement à éviter si vous avez une blessure dans le bas du dos. Nos patients avec des problèmes de dos souvent bloquent leur respiration pour pouvoir changer de position. On entend souvent des là, le patient change de position. Euh, Ici, à gauche, vous voyez un exemple de changement de position avec une bonne technique, mais je vous recommande surtout de voir le vidéo numéro 8. Je me couche et je me lève du lit sans augmentation de douleur sur notre chaîne. Fin de la vidéo actuelle.